Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc on se retrouve pour une nouvelle revue photo. C'est la revue photo de, je sais plus, on la court depuis octobre, donc on va dire c'est la revue photo de novembre. Le thème c'était l'automne, donc un thème s'il en est assez simple et traditionnel, mais voilà, on voit que globalement je pense que vous avez à peu près couvert le sujet. Donc je sais plus combien, voilà, j'ai 30 photos, donc on va pas perdre de temps, c'est parti. Alors on se retrouve sous Lightroom avec, je vous disais, vos 30 photos. Donc je vais passer comme d'habitude assez rapidement, je vous donnerai mon avis, je vais pas rentrer dans le détail de retouches ou quoi que ce soit, parce que sur 30 photos, si je veux pas que ça dure une heure voire plus, comme d'habitude, voilà, donc je vais donner plus une ambiance générale, ce que m'inspire votre photo par rapport au thème, éventuellement voilà, un ressenti que je vais essayer de... Enfin qui sera pas du tout objectif d'ailleurs pour le coup, donc qui sera subjectif, qui sera mon sentiment. Après voilà, suivant ce que je dirais, vous le prenez pas, c'est jamais qu'un avis, voilà, il n'y a pas de raison de le prendre outre mesure ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je peux vous dire encore au niveau disclaimer? Oui, donc voilà, je vais passer assez rapidement sur des photos, donc voilà, m'en veuillez pas si je passe trop rapidement sur vos photos, mais voilà, bon, je vais essayer de faire vite. Bon allez, c'est parti, une première photo de Jean-Luc Lecoutre. Alors, une très belle photo d'automne, là pour le coup, ma foi. On voit Jean-Luc que tu as joué avec l'effet Orton a priori. Vous avez, je les ai vite fait regarder en chargeant. Puisque vous savez, les photos, je ne les regarde pas avant, j'essaie d'avoir un avis objectif, enfin objectif, non, subjectif, mais directement en les voyant, en les découvrant, et donc, bon, celle-là, je l'ai vu passer tout à l'heure, et bon, et j'ai vu qu'il y en a d'autres qui ont réussi à utiliser l'effet Orton. Donc, ma foi, belle utilisation de l'effet Orton, belle ambiance chaude, voilà, je trouve que c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, pas en chose, je veux dire, je pense que dans les arbres, tous ces trucs-là, ton effet Orton, il est sympa. Je pense que tu as fait en sorte de ne pas l'appliquer ici, et ça c'est bien, parce que appliquer trop l'effet Orton, voilà, les effets c'est toujours pareil, si vous les appliquez trop, ça devient un peu kitsch. Et donc là je trouve que ça rend bien, parce qu'il est un peu partout, sauf sur cette partie-là. Et puis moi ça me va bien, donc les tons, les couleurs, à la limite j'aurais peut-être un peu plus foncé, tiens allez on va commencer à jouer juste pour le plaisir. Sans jouer sur la balance des blancs, j'aurais peut-être un peu diminué un peu l'impact des verts. Allez hop, on diminue ça. Tu vois, et peut-être que... Et j'aurais peut-être un peu foncé les oranges en saturation et les jaunes. Voilà, et peut-être encore les verts, tu vois, on peut même encore les diminuer. On peut même jouer aussi sur la luminance. Hein. Pensez à jouer sur le facteur de luminance. Voilà, bon c'est minime, c'est juste pour voir. Est-ce que ça se voit d'ailleurs à l'écran? Ouais, voilà, bon. Donc avant, après, ouais, je suis même pas sûr que c'est renforcé beaucoup. Enfin bon, l'idée c'est ça. Donc après à vous de jouer, suivant quand vous voulez renforcer une ambiance, c'est toujours pareil, donc je leur dis, vous pouvez, notamment au niveau des couleurs, vous pouvez jouer sur la balance des blancs, mais aussi sur les teintes, saturation, luminance, enfin tout ce que vous avez dans Lightroom là, ou dans votre logiciel de développement préféré, je pense que vous avez toujours ce genre de module, donc n'hésitez pas à jouer avec. Bon ben voilà, je vais passer vite sur cette photo, très belle photo Jean-Luc. Vincent d'été, donc dernier souffle. Alors dernier souffle au sens où les dernières feuilles avant qu'elles tombent, même si avec les bourgeons ça fait pas très dernier souffle, enfin ça dépend ce que tu voulais dire, si c'est avant que ça tombe ou c'est ça pousse alors que ça devrait plus pousser. Ma foi, il y a un superbe bokeh, que dire, on a un ouais, espace négatif peut-être pas tout à fait. Je sais pas, je suis un peu mitigé là pour le coup. Je suis pas sûr de ce qu'amène toute cette zone vide là. Donc si tu as voulu jouer à l'espace négatif, je comprends, mais comme il y a de la texture, voilà, on a l'impression qu'il y a du message là, et en fait, voilà, ça rend pas. Enfin, moi, en tous les cas, ça me parle pas tout de suite, quoi. Donc, est-ce que. Alors, je vais faire juste comme ça. Hein, donc, si j'avais diminué cette partie là. Ouais. Je sais pas, ça dépend ce que tu voulais faire. Hein. Ça dépend vraiment de ce que tu voulais faire. Peut-être que tu vois avec un petit côté carré, ça diminue là parce que du coup, genre, bon, je vais revenir quand même à ton image d'initiale. Voilà, il y a beaucoup d'infos là et du coup, on se pose la question
Si ça avait été l'espace négatif, c'est bien que ce soit neutre. Alors que là, c'est pas neutre, on a quelque chose. Et puis, bon, bah, du coup, c'est même parlant, c'est graphique avec ton bokeh, là. Mais du coup, on se pose la question de ce que viennent faire tes feuilles là-dedans. Donc, tu vois, je veux dire, voilà, dans la compo, il y a un petit quelque chose à réfléchir peut-être différemment. C'est juste ça. Après, je pense que ce que tu as choisi au niveau de tes feuilles, c'est un peu ambigu parce que tu vois, dernier souffle, alors je sais pas comment on peut le lire, mais si dernier souffle, et on parle d'automne, c'est le dernier souffle des quelques feuilles qui restent à de tomber avant l'hiver, quoi. Et alors que là, ce sont des belles feuilles pleines de vie avec des bourgeons qui poussent, donc on a plutôt l'impression d'être au printemps, tu vois ce que je veux dire. Donc, à voir. Paul Domas, donc, qui est un habitué. Alors, Paul, bah tu vois, ta photo, déjà rien qu'en ton de base, là, elle est très très verte et donc du coup ça fait pas penser à l'automne quoi. Donc malgré que je vois qu'il y a des feuilles, ce genre de choses, mais du coup c'est vraiment le vert qui prédomine. Donc ouais, je veux pas trop jouer à la balance des blancs, c'est pas évident. Si je diminue les verts, luminance. Voilà, je renforce un peu les. Voilà, bon, je fais toujours pareil un petit peu à l'arrache. Donc déjà juste voilà, tu vois, avant, après, déjà ça renforce un peu plus une ambiance un peu d'automne, je pense que c'est ce que tu voulais faire. Donc on y revient. Bon, après, en termes de composition, là, ce gros lampadaire ici, avec le gros panneau 60, tout ça, je suis pas sûr que ce soit du plus bel effet. Donc à la limite, bon, je pense que tu as bien te le dire, je pense que déjà de faire quelque chose comme ça suffit bien. Voilà, mais bon, tu vois, juste un rehaussé pour un petit peu on ait vraiment l'impression, tu l'as ton automne, mais je pense que tu es trop dans les verts et du coup ça sort pas. Donc on pourrait peut-être aller un peu plus loin, mais déjà voilà, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure un petit peu avant, rien qu'en jouant un petit peu sur les teintes, les luminances et saturations, ça permet déjà de redonner une ambiance un peu plus jaune-orangé, qui sont les ambiances de l'automne. Là on a l'impression d'être un peu plus trop en été, malgré qu'on voit les feuilles quoi. Daniel Salnave, donc un petit bout de feuille qui est suspendu dans le vide là, c'est bizarre si je débouche les ombres. Ah oui non, je pense que voilà, c'est que tu as, suivant la lumière. Voilà. Du coup ça fait un peu bizarre là, tu vois, que ce soit suspendu dans le vide, là il manque quelque chose quoi. Dans l'effet ça fait bizarre quoi. Donc si tu vois, si je débouche les ombres, je pense qu'ici il y a vraiment une branche là. Sauf que comme on la voit pas, voilà, ou alors on peut considérer que c'est un bout de feuille qui est, enfin, un bout de crochet de feuille, là, je sais pas comment ça s'appelle, qui tombe, et ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Sinon, là, pour le coup, les couleurs sont bien. Ouais, non, il peut y avoir un... Voilà, on peut, voilà, pour moi, si on veut que ce soit crédible, en tous les cas, il faut la lire en disant, voilà, c'est en train de tomber. Et donc, pour le coup, il aurait presque fallu, tu vois, un léger petit flou. Voilà, attends, j'essaye de regarder, tu vois. Ouais, je sais pas. Bon, non, je vais pas jouer. Je vais pas jouer plus que ça. Voilà. C'est la lecture un peu que j'en fais, Daniel. Tu vois, voilà, c'est soit il y a une branche là et on la voit pas et du coup ça manque, ça fait bizarre parce que c'est suspendu en l'air. Soit malgré qu'il y ait la branche, on fait quand même la lecture que tout ça c'est en train de tomber. Et dans ce cas-là, il manque une petite impression de mouvement. Tu vois, soit à l'arrière, soit sur les feuilles qui seraient peut-être un peu trop nettes. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dominique Dasson-Villers. Donc, hivernage bateau. Alors, donc, oui, comme tu dis, hivernage. Donc, c'est les bateaux qui sont au port calés pour l'hiver. Enfin, au port, c'est une sorte de canal, ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on retrouve une ambiance d'automne? On retrouve une ambiance hivernale, peut-être de début d'hiver, je vais dire ça comme ça. On voit du vert encore. On voit les arbres ici qui sont peut-être un peu l'automne. C'est un peu limite pour l'ambiance un peu automne. Si je, D'autant que c'est une ambiance un peu bleue. Si je l'avais un petit peu... Ouais, c'est pas évident. Tu sais, faire une petite ambiance un peu coucher de soleil, un truc comme ça. Parce que là, ça fait un petit peu trop... Ah, qu'est-ce qu'il me faudrait là? Alors j'essaye de jouer avec. Non, j'aime pas trop. Ouais. Non, si je désature un peu les bleus,
Je renforce un peu les jaunes. Ouais. Peut-être un peu de perdeur. C'est presque un peu trop beau, trop net ta photo. Bon. Peut-être, allez, on y va. Si je me mets un petit... Hop. Voilà. Ouais, bon allez. J'ai joué un petit peu. Qu'est-ce que ça donne avant-après? Voilà. Tu vois, t'es peut-être un peu beaucoup dans les bleus. Moi, j'aurais vu un traitement un peu comme ça. Alors après, ça me reste personnel, bien évidemment. Mais là, on est plus dans une ambiance un peu plus, tu vois, ces tons de peut-être de fin de journée, ce genre de choses, d'automne, quoi. C'est ça qu'on va mettre en évidence. Là, c'est peut-être déjà très bleu, très dans ses couleurs, ces tons froids qui rappellent plutôt l'hiver que l'automne. Voilà. Après, c'est une interprétation comme une autre. Mais sinon, belle photo. Enfin, moi, j'aime bien. Jean-François Joly, Jeff, tiens. Donc un petit enfant qui est dans une ambiance d'automne, donc je suppose que ça s'est fait en studio, enfin en studio en tous les cas chez toi, donc où tu as ramené des feuilles, ce genre de choses, et tu as ton enfant, ou pas d'ailleurs, enfin bon, qui joue avec des feuilles. Alors ma foi, et je vois que tu as laissé tomber des feuilles, ce genre de choses, donc l'idée est bonne, l'idée est bonne. Je suis pas sûr que en termes de compo, là, mais là c'est toujours pareil, hein, ce n'est que mon avis en première lecture, que voilà, la feuille qui cache l'enfant, voilà, ce soit du mieux, d'autant qu'elle est, en plus elle est pas, tu vois, il y a cet aspect coupé là. Je sais pas, en termes de ton, il me manque un petit quelque chose là, donc bon, c'est pas évident de réchauffer parce que là pour le coup tu as un fond blanc, donc on va tout de suite dénaturer ton fond. Ça manque un peu de jaune à mon goût, et dommage, tu vois, en termes de composition, voilà, que j'aurais fait en sorte que la feuille soit pas devant, même si on voit bien les yeux, tout ça, il n'y a rien à dire de spécial. Mais après, l'effet que tu as voulu donner, je pense, hein, tu me diras si j'ai fait la bonne lecture avec ces feuilles-là qui sont censées tomber, tout ça, bah c'est pas forcément super compatible avec la vision où on se dit c'est en intérieur, quoi. Donc tu vois, soit tu fais une compo studio, mais il faut qu'elle reste crédible, alors là, il fallait mettre un fond qui fait semblant que l'on est à l'extérieur. Si ton fond est blanc comme ça, bah fait dis-moi, à moins que ce soit pas en studio et que pour une raison ou pour une autre soit tout blanc, que j'ai pas la bonne lecture. Mais dans ce cas-là, ces feuilles-là amenaient rien de spécial, tu vois. Bon, voilà, bon, c'est toujours pareil, ce n'est que mon avis. Et puis la petite feuille là, ou sinon sympa, voilà, je pense que c'est toujours sympa de jouer. Alors je sais pas si c'est ton fils ou c'est l'air d'être une fille, donc Jeff. À suivre, voilà ce que je peux dire vite fait. Et là, bon, je n'ai pas grand chose à dire. Après, les tons sont sur des tons d'automne, donc après on joue comme on veut avec les tons. Alors, Johan Blanc, Cercy-la-Tour, un dimanche d'automne. Alors là, un petit village, le reflet, une ligne, on a un peu... Voilà, donc là on voit bien l'automne, on voit bien... Ça me va bien. Ce qui me gêne un petit peu peut-être là-dedans, tu vois, c'est... Il y a un petit... Il y a une sorte de petit... Voilà, alors déjà c'est peut-être un peu trop saturé à mon goût quand même, au niveau global. J'ai tendance maintenant un petit peu à moins jouer sur la saturation globale. Voilà. Donc ça, c'est un premier truc. Un truc que je ferais, tu vois, c'est... Il faut regarder des fois ce que ça donne. Enfin, si je le pousse à l'extrême, bon, ça renforce un certain caractère dans les nuages, là, que tu peux récupérer avec une petite correction du voile. Si je baisse un peu de l'autre lumière, non. Non, je vais peut-être les laisser là pour l'instant. Et ce que je jouerai, donc tu vois, je jouerai pareil. Je pense que je vais sûrement jouer beaucoup sur cet épisode-là avec les saturations. Parce que bon, je pense qu'il faut... Voilà, peut-être diminuer les verts là. Voilà, pour pas qu'il y ait beaucoup de prédominance du vert. Donc la luminance. Voilà. Voilà. Et là, j'aurais peut-être quand même mis un petit vignettage, tu vois, pour renforcer un petit peu la lecture, parce que là tu vois l'avant-plan là avec cette partie automnale elle est bien présente, donc on peut, voilà, c'est pas gênant de la minimiser un petit peu pour recentrer avec un vignettage là-dessus. Enfin bon, toujours pareil, hein, c'est ma lecture, donc voilà, un petit coup d'avant après juste pour voir. Bon, voilà, tu vois, avec quelques petits coups de clic. Alors bon, c'est jamais que ma lecture, t'as peut-être pas la même, toujours pareil, hein, je vais pas faire le disclaimer à chaque photo, hein, donc c'est jamais que moi ma lecture de ce que j'aurais fait peut-être sur ta photo, vers où je serais allé. Tu me suis pas,
Voilà Johan. Mais en tous les cas, voilà, là on est bien sur l'automne. Il y en a vraiment un premier plan, un deuxième plan, on a le reflet, on a tout ce qu'il faut. Voilà, j'aime bien l'ambiance. Neil Osborne. Donc un champignon, on en a plusieurs des champignons, bah oui, automne, champignons, ça m'étonne pas. Moi d'ailleurs j'avais publié, pour ceux qui me suivent sur Jeff Photographie sur Facebook, bah, j'avais publié toute une série de champignons lors d'une balade d'automne, justement. Donc Neil, un beau champignon. Qu'est-ce que je peux te dire sur ce champignon? Alors le truc qui me gêne le plus, tu vois tout de suite, quand je le regarde ton champignon, c'est qu'il est bien beau, là, droit, centré. Ça me perturbe. Donc là, tu vois, typiquement, je vais remettre ça comme ça. On va peut-être faire un petit effet comme ça. Tu vois, j'aurais peut-être un peu recadré. Peut-être même pas forcément sur un tiers, tu vois, mais pas loin. Voilà, ça donne un peu plus de force, tu vois, tout de suite, que de voir tout de suite mon champignon centré. Sinon, ma foi, les couleurs sont sympas. Alors, je vais juste regarder un petit peu. Voilà. Donc, ici, si je débouche un peu. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose à déboucher. Il faut toujours un petit peu jouer avec les hautes lumières, un petit peu pouvoir. Voilà, pour le coup, tu vois, là, j'en aurais un petit peu rajouté un peu, là. J'en aurais un petit peu rajouté ce qui joue avec les blancs. Ou peut-être pas avec la haute lumière, mais peut-être jouer un petit peu sur les blancs. Après, le problème, c'est qu'on vient tout de suite un peu surexposer le côté capuchon, là. Chapeau, c'est chapeau, pas un champignon. Hein. Voilà. J'aurais bien aimé mettre un peu plus en évidence. Si on va le faire, on va essayer de le faire comme ça. Donc, hop. Je vais le faire light. Hein. Tu vois, ici, quelque part, le dessous, avec les petites, les ailettes, là, ce genre de choses, c'est ça, j'aurais peut-être fait un peu ressortir. Bon, je sais pas ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne un avant-après? Ouais, bon, je l'ai fait à l'arrache. Tu vois, Neil, à peu près ce que je voulais dire, quoi. C'est, voilà, c'est... Je sais pas si tu as envie d'aller dans ce voie-là, c'est à toi de voir. Donc là, du recadrage, c'est peut-être... Voilà, moi, j'aurais joué sur... Parce qu'il y a de la texture, là, c'est... Et ça fait partie clairement de ton sujet, qui est ce champignon-là. Les petites ailettes, là, où je sais plus comment ça s'appelle, les petites rides, peut-être les mettre un peu plus en évidence que ce que tu avais fait là. Donc j'ai fait ça à l'arrache, hein, donc après. C'est l'idée qu'il faut retenir. Après, ma foi, c'est sympa. Éventuellement, ce qu'on peut peut-être un peu jouer, c'est peut-être un peu plus, ouais, légèrement renforcer. Peut-être la balance des blancs. Après, à voir. Bon, à voir. On va rester peut-être là-dessus. Cathy, tiens, Cathy, il y avait longtemps. Donc, la feuille d'automne. Donc, bien évidemment, feuille d'automne, ben, c'est un peu dans les thèmes. En plus, ta feuille est sympa parce qu'elle a vraiment tous les couleurs de l'automne, du vert, du jaune, orange jusqu'au rouge. Elle est assez sympa. Ce qui me gêne juste, c'est qu'elle est posée là au milieu. Donc là, on pourrait être de l'espace négatif, mais ça me perturbe quand même. Alors, je sais, je suis peut-être un peu compliqué, mais pour moi, il me manque quelque chose. Tu vois, c'est toujours pareil. Voilà. Je pense que si tu veux faire l'espace négatif, il faut pas hésiter à... Voilà, tu vois, peut-être la décentrer, ce genre de choses, parce que là en vision cadrage initial, là, tu vois, c'est un peu trop sage, quoi. Ça fait un fond bleu et au milieu, on a posé une feuille. Et du coup, il me manque quelque chose sur ce taf. Enfin, ça passe aucune émotion. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Alors, voilà, j'espère que bon, on se connaît, Cathy, j'espère que tu le prendras pas mal. Mais il manque une petite dynamique autour de ta feuille, quoi. Donc là, à la limite, je pense que c'est une fleur aussi, une feuille qui est dans une flaque d'eau, ce genre de choses. C'est presque un peu trop sage ton eau. Il aurait peut-être fallu, tu sais, que tu fasses en sorte qu'il y ait quelques petites ondes, ce genre de choses. Ça aurait pu être sympa. Bon, de l'autre côté, ça renforce le côté espace négatif. À voir. À voir, vraiment. Bon, moi, j'aurais juste fait un cadrage. Après, j'aime bien les tons. Donc, on a bien le ton, je veux dire, ça c'est l'été. Et puis là, on a juste le ton qui centralise, alors l'été ou l'hiver, pour le coup, le bleu. Et on a vraiment ta feuille là qui porte toute la saison de l'automne avec les 3 mois de l'automne et le vert, je te dis le jaune, le rouge, orange. Moi j'aime bien cette partie là, c'est juste la partie cadrage qui me parle moins. David Guimont. Alors, encore un effet Ayrton. Alors voilà, pour moi, ça c'est exactement un effet Ayrton qui est trop. Alors, je m'explique.
pense que le paysage est assez sympa. Je pense qu'il peut s'appliquer à l'effet Horton, j'ai aucun souci. Le seul truc, c'est que j'aurais pas appliqué Horton sur peut-être un premier plan, voire le chemin. Tu vois, je veux dire, là, on voit que même ça, c'est flou. Enfin, je pense, hein, tu me diras si je me trompe, hein, c'est la lecture que je fais en regardant juste la photo. Je pense, voilà, il faut une partie nette quand même, je pense que sinon ça dessert et on a. Voilà, on est trop dans cette logique-là, il y a un effet. Ça fait un peu trop kitsch, quoi. C'est ce que je disais, l'effet Horton, il faut vraiment le manipuler avec parcimonie. Enfin, tu me dis hein, si je me trompe. Et là, pour le coup, un peu comme la première photo que j'avais fait tout à l'heure, je pense qu'il faut une partie où ça s'applique pas. Et là, moi, je l'aurais pas fait sur le chemin, tu vois. J'aurais pas fait sur le chemin et peut-être les poteaux, ce genre de choses. J'aurais bien fait sur toute la partie feuillage ici. Peut-être sur les fleurs, là c'est vrai qu'il y a une belle compo avec toutes ces fleurs là. C'est assez sympa. Après, en termes de colorimétrie, ouais, ça, ouais, il y a un truc qui me... Je regarde juste, hein, donc je joue un peu. C'est un peu... Ouais. Ouais, peut-être quand même. J'aurais peut-être un peu réchauffé la balance. Ouais. Disons qu'en termes d'ambiance, il y a, je sais pas, je veux dire qu'il y a trop d'informations. Entre l'Horton qui amène de l'information, on a ces couleurs d'automne qui amènent de l'information. Bon, je fais abstraction de manifestement le bâtiment qui est au fond, sur la limite, lui ça va. Il y a en plus toutes ces petites fleurs là, et là j'en reviens un peu à la lecture que j'avais fait tout à l'heure. À la fois on est dans une ambiance automne, et à la fois on a plutôt l'impression d'être au printemps, tu vois. Donc voilà, c'est donc le rose, le jaune, le vert, le orange, tous ces trucs là, c'est presque un peu trop. À voir, je sais pas comment j'aurais fait pour autant. Je trouve que la compo peut être sympa. Donc je vais rester pour l'instant juste sur la remarque que j'ai pu faire sur la partie Horton. Là au niveau des quelques corrections, enfin même pas, et encore tu vois, il y a sûrement d'autres choses à faire en tous les cas, mais bon, ou pas d'ailleurs. C'est toujours pareil, chacun ses goûts. Donc ouais. Peut-être un peu remonter un peu une expo, qu'est-ce que je disais, un peu de vignettage, il faut pas hésiter, des fois sur les paysages ça peut rendre. À voir comment ça peut être fait. Voilà, tu vois l'idée à peu près, David, de ce que j'en dis. Après, voilà, dis-moi ce que tu en penses. Une photo de Jérôme Bridou. Jérôme, le thème c'est le printemps. Enfin, le printemps, l'automne. Allez, je vais te trouver les circonstances atténuantes. On va dire qu'elle a les cheveux roux, et donc le roux, ça rappelle les couleurs de l'automne. Bon, je tire sur le fil là, mais dans l'absolu, c'est limite hors thème. Donc quelque part, je vais pas y passer rapidement, parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec le thème de l'automne. Après, ma foi, c'est un joli portrait, une jolie modèle. On peut y voir tout ce qu'on veut là-dessus. Donc, je ne vais pas rentrer dans mon impression que je peux donner sur le portrait, parce que c'est pas l'idée. Là, aujourd'hui, le thème, c'était l'automne. Donc je vais dire que, allez, je vais la laisser limite dans le thème. Je te dis juste pour le côté, les tons et les couleurs des cheveux, mais sinon... Enfin, ma foi, c'est un très beau portrait et une très belle modèle. France Étier, donc une petite zozio. Moi, j'y connais rien en zozio. Donc, dans une ambiance d'automne avec plein de feuilles qui tombent, donc il devait y avoir du vent. Ouais, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Il y a un léger voile, donc tu vois, j'aurais peut-être. Ouais, j'aurais peut-être un peu joué comme ça et un petit peu. Alors je pense pas que t'en aies mis, mais j'aime bien toujours mettre voilà, un léger vignettage. Ouais, non, je pense que c'est pas mal. Peut-être un peu plus clair. Même remonter un peu les blancs là. Tu vois, regarde. Oh, pas trop non plus. Pas trop non plus. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien, voilà, il doit y avoir du vent et t'as toutes les feuilles qui tombent, là c'est sympa. Du coup, là pour le coup, il y a vraiment une logique de mouvement. Là. C'est la photo, je sais plus qui, tout à l'heure où je disais, comme elle était figée, on voyait pas la tige et puis on n'avait pas cette logique de mouvement. Là on voit bien. Donc bon, après je vais pas rentrer dans les de renforcer l'oiseau ou pas. Voilà, tu vois, j'ai renforcé un petit peu, voilà, bon après c'est chacun ses goûts, suivant ce que tu veux faire ou pas. Ma foi, c'est sympa. Alors je sais pas ce que c'est comme oiseau.
Tu vois, j'aurais fait un petit traitement, là, je sais pas si tu l'as fait, mais j'aurais fait un petit traitement sur l'œil. Les yeux des animaux, on peut les traiter un peu comme les yeux des humains, hein, de faire, voilà, renforcer un petit peu. Mais bon, voilà. En tous les cas, j'aime bien l'ambiance, belle photo, belle photo. Alors après, est-ce qu'on pourrait s'amuser, voilà, est-ce que j'ai un avis sur le cadrage ou pas, j'en sais rien. Ouais, peut-être j'aurais peut-être un peu diminué un peu comme ça, tu vois. Mais bon, ça reste, voilà, minimum. L'important, c'est, je trouve que c'est bien, cet oiseau-là qui est sous une pluie de feuilles, et c'est ça qui est pas mal, quoi. Cyril Mémard. Donc là, on a une petite cascade. Et donc là, je vais en revenir un peu à ce que je dis tout à l'heure. L'ambiance d'automne, elle est difficile à lire, quoi, parce que cette cascade-là, on l'a au printemps, on l'a limite en hiver, parce que tous ces feuillages-là, c'est pas des feuillages, sont des feuillages persistants, si je vais dire. La saison est difficile à lire. Alors allez, si on va dire que sur la mousse, c'est légèrement jaune, tous ces trucs-là, pourquoi pas. Mais c'est limite ambiance automne. Voilà, il faudrait peut-être que tu renforces un peu. Voilà, tu vois, alors je joue forcément sur la balance des blancs pour renforcer un petit peu le côté automne. Donc tout ce qui est, je sature un peu plus tout ce qui est jaune, orangé, je vais désaturer tout ce qui est vert. Voilà, bon, après c'est un choix, hein, je veux dire, c'est toujours pareil. Donc, allez, on va rajouter un peu de texture. Voilà, ma foi, un petit avant-après, vite fait. Voilà, tu vois, j'ai réchauffé un petit peu globalement l'ambiance, pour le coup aller vers plutôt cette teinte, cette ambiance un peu chaude de l'automne avant qu'on arrive dans les ambiances vraiment froides de l'hiver. Voilà, ton ambiance d'origine, je trouve qu'elle est un peu sans saison, quoi. Je vais dire ça comme ça. Enfin bon, après c'est ma lecture, hein, faut le prendre pour ce que c'est. Bon, sinon, ma foi, voilà, une pause longue, petite cascade, une mare, voilà. Moi, vous le savez, je suis jamais trop fan des pauses longues dans ce genre de contexte. Moi, j'aime bien plutôt, au contraire, je suis plutôt du style à aller figer la goutte de la cascade qui tombe, là, plutôt qu'aller faire des pauses longues, mais bon, ça se fait très bien. Allez, une photo de Nat Doub. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de problème sur l'ambiance d'automne. On voit bien, voilà, en montagne, on voit bien tous les arbres qui sont orange. On n'a pas trop de vert, voilà, tout est passé. Assez sympa. J'aime bien la compo, j'aime bien l'ambiance. Pour le coup, là, on voit bien qu'on est en automne. À la limite, tu vois, j'aurais même presque encore renforcé les oranges, voir ce que ça donne. Ouais, peut-être. Là, pour le coup, tu vois, attends, je vais essayer de faire un truc, c'est bizarre, tu vois, contrairement là. Là, je vais peut-être faire le contraire de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais essayer peut-être de remonter au contraire la saturation des quelques brins verts qu'il y a par-ci par-là. Ça évite de trop avoir cet effet cramé là, comme on peut avoir les pelouses d'été tout à fait cramées. Donc là, déjà, rien qu'en faisant ça, ouais, tu vois, c'est subtil, hein, c'est juste un petit peu. Voilà, je mets un petit peu en évidence. Là, ce que j'aurais peut-être joué aussi, c'est un petit peu sur la texture. Hein. Voilà, bon, après, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Je vois que tu as déjà pas mal croupé, je pense, sur ta photo. Ma foi, assez sympa. Ici, ce que tu peux mettre en évidence, peut-être, c'est un peu plus les blancs. Il y a un peu plus de. Alors, peut-être pas là. Moi, je le ferai peut-être comme ça, là. Alors, on va me diminuer. Oups. Voilà, je ferai un gros limite comme ça. Donc on est bien au-dessus. Voilà, et sur ça, je renforcerai peut-être les contrastes. Et je descendrai peut-être un peu les hautes lumières. Voilà. Bon, toujours pareil, hein, je fais un petit peu à l'arrache, mais tu vois, ça fait ressortir vraiment la montagne là, du blanc, de l'ambiance blanc, et ça met un peu plus en évidence un peu ton ciel. Donc là, si je fais un petit coup d'avant-après, voilà. Tu vois, voilà, ça donne un peu plus de caractère. Après, c'est toujours pareil, c'est ma façon de voir. Hein, je prétends pas que ce soit la meilleure. À toi de voir, Nat, si tu me suis là-dessus ou pas. Une photo d'Alessandre Maresque. Alors, attends, on va revenir en vue comme ça. Alors, sympathique, perchoir pour oiseaux pour l'hiver. Alors, par contre, c'est un perchoir XXL, là, parce qu'il m'a l'air énorme, ton perchoir, là. Mais c'est sympa, ça fait les trucs de Star Wars, là, les robots à deux pattes, là, c'est sympa, ma foi. Alors voilà, voilà, donc la compo, bien centrée, là, pour le coup, comme c'est quelque chose de symétrique, ça peut jouer, ça me choque pas trop. Par contre, je trouve que peut-être au niveau ambiance, on est un peu plat quand même, tu vois, donc j'aurais peut-être un peu. Ouais, je vais peut-être un peu jouer à ma façon. Hein. Donc, tu vois, pour le coup, ici, je vais remonter un peu du vert, je vais remonter l'orange.
pas trop. Alors attends, déjà voir avant, après ce que ça donne. Ouais. Peut-être un peu déboucher les ombres. Non, pourquoi il m'a mis ça comme ça? Je veux ça comme ça. Là. Ouais. 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 Et peut-être ici en luminance, renforcer un peu, voilà, les oranges, pas forcément de trop. À voir, bon. Donc je reviens ouais, un peu avant après, bon. J'essaye un petit peu de mettre un peu de dynamisme, un petit peu dans l'ambiance générale. À voir, mais ma foi, là pour le coup, on est complètement dans le thème Alexandre, puisque bah oui, on a les beaux arbres, on a les feuilles, on a ce perchoir, là, ça va, c'est assez original, mine de rien. Alors, Nicolas l'Écossais, Nicolas les champignons, bah je les connais, celles-ci, ces champignons-là. Faut savoir qu'on était avec Nicolas ensemble quand on a pris ces photos-là, donc j'ai d'ailleurs fait presque la même. Beau champignon, ma foi, bel éclairage, belle compo, ouais, ça me va, ça, c'est un peu pas mal. Donc là, on est bien, voilà, bien là pour le coup, on a tout ce qu'il faut pour l'automne. Petit format 16 neuvième pour le côté photo nature, paysage, tout ça, je trouve que ça rentre toujours bien. Bah, ma foi là-dessus, moi j'ai pas forcément grand chose à dire. Hein. Je veux dire, les tons ici sont bons parce qu'on a un petit soleil qui éclaire ici. J'aurais peut-être minimisé ça pour le coup, tu vois. Alors je vais essayer, hein, toujours pareil, parce que malgré que ce soit celui 16 neuvième, tu vois, peut-être que. Ah, ouais, ou non, je vais peut-être revenir en 2 tiers, tiens, on va revenir en 2 tiers. Donc. Ah, c'est pas évident. Alors juste pour voir ce que ça donne. Ouais, ça centre peut-être un peu ça. Je vais rester sur ton cadrage. Non, l'idée c'était peut-être de minimiser l'impact de cette partie-là, tu vois, de cette autre touffe de champignons qui est à gauche là, parce qu'elle n'est pas dans les mêmes teintes et du coup ça attire un peu l'œil, voilà. Mais sinon, sympa. Voilà Nico, hein, je vais pas en dire plus, je pense que là on est en plein dans l'ambiance automne. Les couleurs comme ici elles sont déjà pas mal dans les tons orangé, jaune, orangé voilà, c'est assez marqué, donc ça sert à rien de renforcer le reste. Donc ça me va bien. Allez, Rudy Brouard. Dans Rudy aussi, pareil. On était ensemble, vous voyez, on a fait toute une série de champignons à plusieurs et je crois qu'il doit y avoir Laurent juste après. Ouais, donc voilà, donc c'était l'équipe de choc où on était à la chasse aux champignons en photo ensemble. Donc ouais, j'aime bien Rudy, là, ta compo. Bien. Alors le seul truc qui me gêne un peu, c'est du coup, c'est peut-être que ouais, ta mousse est peut-être un petit peu trop. Ouais. Si je la remets net de trucs, elle est un petit peu trop saturée quand même. C'est bizarre parce que si je la baisse, ça fait. Ouais, il faut que je monte un petit peu les jaunes. Ouais, je sais pas. Ce que ça donne. Ouais, peut-être. Peut-être. Ah, ça m'énerve quand il change le mode. Voilà. Donc, à voir, mais. Bon, sinon, ouais, j'aime bien le côté. Tu l'as peut-être presque quand même trop justifié à gauche, à droite là quand même. Tu vois, je l'aurais peut-être mis sur un tiers. Ça fait peut-être. De l'espace négatif de champignons avec la mousse, ouais, c'est assez sympa parce que quelque part, ouais, la lecture est assez sympa. Enfin, j'aime bien. Je suis pas fan du fait, tu vois, qu'il soit pile poil centré en hauteur, mais c'est marche pas mal parce qu'en fait, on a vraiment cette impression de mousse et au milieu on se balade et puis ah, il y a un champignon quoi. Donc et pas, on sent presque que le champignon, il est là pour comme un accessoire, enfin pour guider la compo, mais que la compo c'est plus un parterre où on se dit bah chercher l'erreur. Enfin l'erreur, non, chercher les champignons et puis ah, j'ai trouvé un champignon quoi. Donc ouais, ma foi, c'est assez intelligent en termes de compo, moi j'aime bien. Voilà, merci Rudy et on attaque Laurent. Belle maman à table. Toujours un trait d'humour. Donc un champignon, donc là c'est toujours pareil, hein, dans un contexte de feuilles là, de champignons qui poussent. Alors ce qui me gêne un peu là pour le coup, tu vois, c'est que pour moi il me manque peut-être un peu, voilà, une ambiance un peu verte. Ouais, c'est un peu, il me faut une ambiance là. Donc je réchauffe légèrement, je monte un peu ça et peut-être un peu de vignettage là pour le coup. Voilà.
Alors qu'est-ce que ça donne juste déjà comme ça? Voilà. Tu vois, je renforce un petit peu l'ambiance, Laurent. Là, c'est peut-être un peu plat au niveau de l'ambiance globale. Donc là, j'essaie de réchauffer de façon générale ça en restant dans les tons voilà, rouge-orangé, parce que c'est pas tout à fait un rouge pile poil qu'il y a dessus, c'est un petit peu orangé. Donc c'est pas gênant. Et puis voilà, un peu égayer le reste. Après, éventuellement, ouais, ouais, tu vois, peut-être tu peux assombrir les ombres, boucher un peu les ombres, ce genre de choses, pour vraiment renforcer le fait que tu as ton champignon qui sort là comme ça. Mais ma foi, c'est pas mal. David Guimand, encore a priori, je suppose, un Norton. Trop poussé, toujours pareil à mon goût, parce que là, voilà, ça va pas quoi. L'Orton, ça va sur les feuillages, et tu vois, là, tu l'appliques aussi, du coup, au bâtiment, ce genre de choses, et je trouve que ça, c'est trop, quoi. En fait, on a surtout une impression de flou, plus que de l'impression d'un effet artistique. C'est comme ça qu'il faut voir Orton, quoi. Donc, je pense que là, pour le coup, c'est trop. C'est trop. À la limite, tu vois, tu aurais eu le bâtiment en premier plan et en arrière-plan, tu aurais eu toute cette partie, ce feuillage-là. Là, pour le coup, tu aurais fait en sorte de ne pas appliquer l'Orton sur le bâtiment, voir cet arbre-là et de l'appliquer à l'arrière-plan là, oui. Mais quand c'est au premier plan, du coup, ça fait bizarre, quoi. Et à l'inverse, tu aurais fait en sorte de ne pas l'appliquer juste sur le bâtiment. Comme c'est au premier plan, je suis pas sûr que ça aurait pas nu à la lecture. Enfin bon, faut faire attention, voilà. Donc là, tu as essayé de l'appliquer. Enfin, si tant est que tu aies appliqué cet effet-là. Hein. Donc, dans tous les cas, la lecture que je fais, c'est ça. Mais là, pour le coup, ça marche pas, quoi. Quelqu'un qui regarderait la photo, il verrait pas un effet artistique. Il se dirait, la photo, tiens, elle est floue, quoi. Donc, c'est pas, je pense que c'est pas le but de ce que tu voulais faire. D'autant que ça se trouve, ta photo, elle est hyper nette à l'origine. Donc voilà, faut faire attention. Après, deuxième chose, peut-être, c'est que tu vois, ici, toute cette partie-là, moi, je l'aurais minimisé parce que ça apporte rien. Donc, je vais le faire comme ça à l'arrache, mais tu vois, j'aurais enlevé... voilà, j'aurais déjà cadré quelque chose comme ça. Parce que voilà, là on a beaucoup de ciel, ça rajoute un triangle blanc qui amène rien, autant recentrer sur ton sujet. D'autant qu'en plus ça te met ton bâtiment là sur plus ou moins un tiers, donc c'est pas gênant. Donc voilà, ce que je peux dire rapidement sur ta photo, David. Papou Cricri, Christophe, donc l'été est fini, mais l'automne est si beau. Oui, 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 donc des champignons, des feuilles, ce genre de choses. Donc là pareil, première lecture, pour moi c'est un peu plat en termes d'ambiance. Donc tu vois, ouais, regarde, tu vois typiquement, tu vois, tu rajoutes, allez, juste un tout petit peu de balance balance des blancs, de température, tu réchauffes légèrement, regarde, juste entre là et là, regarde, tu vois, j'ai rien fait, quoi, j'ai fait deux petits clics. Alors après on n'aime pas, toujours pareil. Mais voilà, là tout de suite, tu réchauffes, tu es dans l'automne, quoi. L'automne, on voit le soleil qui descend, donc on imagine plus facilement avoir cette température chaude, du moment où ça commence à... La lumière est moins haute, enfin voilà, moi je trouve que c'est l'ambiance, c'est pas froide, c'est plutôt une ambiance d'hiver, tu vois. Mais bon, toujours pareil, c'est que ma lecture à moi. Donc du vignettage, je pense que tu en as mis un petit peu. Après, au niveau du vert, non, on va le laisser comme ça. J'enforcerai peut-être un peu les rouges, tu vois. Peut-être les jaunes. Tu vois, voilà, pour aller jusqu'au bout, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc si je regarde un petit peu, voilà ma lecture. Après la compo, pas mal. J'aurais peut-être un peu dégagé ton champignon là, tu vois, cette feuille-là, je l'aurais peut-être légèrement décalé un petit peu, juste pour dégager vraiment tout le tour du champignon là. Donc, mais sinon c'est pas mal, parce que là pour le coup on est en plein dans l'ambiance d'automne, tu vois, en réchauffant un petit peu, moi ça me va bien. Bon, après là peut-être à une feuille aussi qui était fanée, tu vois, dans la compo, tu vois, c'est cette feuille-là et cette feuille-là, peut-être l'enlever pour éclaircir la lecture, mais bon, pourquoi pas, après je pinaille. Laetitia, automne brumeux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la brume, on voit des arbres sans feuilles, on voit au premier plan... je sais pas ce qu'on voit au premier plan. On dirait des potirons, des trucs comme ça. Ouais, c'est... Donc automne, oui, je suppose, on voit qu'il y a plein de feuilles. Je sais pas trop quelle lecture il faut faire, tu vois, parce que... Non, c'est pas évident pour le coup de réchauffer ce genre d'ambiance. Si esprit je débouche, il n'y a rien à déboucher. Si je bouche... Voilà, si je contraste... Ah, je sais pas, j'ai du mal à voir un petit peu quel est ton sujet, parce que tu vois, on n'aurait eu que des arbres avec, avec ce brouillard, ce genre de choses, c'est une chose, sauf que là, devant t'as quelque chose, donc du coup, ça attire l'œil,
Et du coup, on se dit que tu as composé quelque chose autour de ça et on a du mal à voir exactement c'est quoi le but de ta composition. Donc c'est juste un peu ça, parce que ça m'a pas l'air d'être là naturellement, quoi. Donc dis-moi hein, dans les commentaires. Et du coup, bah, si ça attire l'œil, bah, du coup, voilà, on se pose la question. Donc tu vois, moi sur un truc comme ça, j'aurais fait peut-être quelque chose comme ça. Peut-être pas justement ça. Là. J'aurais peut-être fait un petit quelque chose comme ça. Là, j'aurais monté. Voilà, peut-être. Allez, on y va, on essaye. Bon, qu'est-ce que ça donne? Voilà, bon, après, je suis pas sûr trop de comprendre ce que tu voulais faire par rapport à ça, mais bon, qu'est-ce du coup, ça donne quoi? Bon, voilà une lecture, peut-être du coup, ici, c'est un peu saturé, donc j'aurais peut-être un peu diminué la sursaturation globale de tout ça. Un peu quand même. Un peu. Voilà, donc tu vois, du coup, comme la lecture elle est là aussi, ça a l'air d'être une partie de ton sujet, je l'aurais mis un peu en évidence comme ça. Mais ta photo est pas forcément lisible dans le sens où on sait pas forcément c'est quoi que tu voulais vraiment être en évidence, quoi. Pierrick Boyer, donc un beau paysage, donc roche tuilière et sanadoire Auvergne, donc c'est de l'Auvergne. Donc là on a un beau paysage, donc voilà, donc avec un beau temps d'automne. Donc hop, ce que j'aurais peut-être fait. Voilà, moi j'aurais peut-être, je suis pas sûr que. Non, t'es déjà en 9ème. Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de ciel si on veut être sur une logique d'automne, tu vois. Je peut-être mis un moite-moite quand même. Donc du coup tu perds un peu de matière, je suis désolé. Mais bon, si on veut rester. Ou alors tiens, c'est quelque chose qu'on avait eu dans le C'est quoi ton dev la dernière fois. C'est vrai que on ne le fait pas suffisamment souvent. Un effet style un peu panorama, tu vois. Un truc comme ça. Du coup tu gardes un tiers de ciel. Voilà, et je trouve que ça renforce, du coup tu perds rien en termes de paysage. Voilà, après peut-être que oh, même si on y va complètement, ici luminance. Voilà, on va laisser comme ça. Ouais, tu vois, moi je ferais peut-être, j'aurais bien fait un petit. Alors apparaît forcément, je joue, hein. Je joue. Et donc là-dessus, tu vois, j'aurais peut-être. Peut-être un peu baisser la saturation quand même. Bon, ça reste ce que c'est. Si je débouche légèrement les ombres pour cette partie-là. Bon, tu vois, je joue, hein, mais bon, globalement, ta photo est déjà pas mal. Que là, on est pour le coup l'ambiance d'automne, on n'a aucun problème. On a tous, et voilà, dans les forêts où il y a. Ah, il manque du rouge, là, comme on peut avoir dans les belles forêts canadiennes, là, avec du orange, du bleu, vert, du rose. Enfin, il y a toutes les couleurs, là, c'est assez sympa. Donc, en avant, après, pour le coup, si je fais un au bas comme ça, voilà, bon. Tout se discute, bien évidemment. Donc, à toi de voir. En tous les cas, sympa, beau paysage d'automne, là. Voilà. Claire, un champignon, et là pour le coup dessus avec un petit escargot, donc c'est assez sympa. Donc là pareil, tu vois, je trouve que c'est un peu blanc. Voilà, n'hésitez pas à renforcer pour une ambiance d'automne, à renforcer ça, un petit côté de voile, un petit peu dégager les ombres là, pour bien voir les petits ombres dans les cézélettes là, ce genre de choses.
Et ma foi, moi ça me va bien. Après, allez, je sais pas si tu en avais mis, je vais peut-être en renforcer un petit peu. Voilà, par rapport à ça. Mais donc du coup, un avant-après comme ça. Tu vois, c'est léger, hein, mais ça donne juste un peu plus, voilà, de peps, quoi, à la compo. Juste, alors après, on n'aime pas, si tu voulais le faire ou tu voulais pas le faire. C'est juste, moi, toujours pareil, ma vision. Moi, j'aime bien que ça ait un petit peu de peps, surtout quand c'est une ambiance qui se veut chaude naturellement, quoi. Donc voilà, clair, moi, ce que j'aurais fait très simplement. Mais la compo est sympa. Dommage, peut-être juste cette feuille, cette petite bout de feuille là qui vient là, encore que ça a tendance à être un doigt qui vient pointer ton sujet qui peut être l'escargot, pourquoi pas. Hervé Huchon, donc toujours pareil, donc automne, donc là oui, on voit avec le marron ou la châtaigne encore dans sa petite coque là, qui est pas mal. Donc ouais, assez sympa. Alors juste peut-être, là on voit toute cette partie un peu noire là au-dessus, moi je l'aurais peut-être... alors je pense que tu l'as peut-être déjà fait. Ouais non, tu vois, voilà. Peut-être comme ça. Voilà, on minimise un peu l'importance de ce parti-là qui est en plus qui est un peu sombre et qui attire le regard pour rien parce que ton sujet il est bien là. Et après ton sujet, moi je pense qu'il est peut-être un peu trop noyé. Tu vois, je l'aurais peut-être mis en évidence explicitement. Alors à voir. Hein. Donc, ouais. Voilà. Bon, voilà. Bon, disons j'ai un petit peu plus travaillé là-dessus. Alors bon, après on n'aime pas, toujours pareil. C'est peut-être plus pour le mettre en évidence, lui. Bon, j'aurais peut-être pu faire la même chose sur l'autre aussi, hein, c'est possible. À voir. Mais enfin, en tous les cas, j'aime bien. J'aime bien, là on est en plein dans l'ambiance automne, donc bien évidemment, la partie marron châtaigne, ça annonce aussi l'hiver et les marrons chauds, ce genre de choses. Donc ouais, pas mal. David Melé avec un petit Zozio. Donc toujours pareil, par une ambiance d'automne, donc avec toutes ces feuilles là, sympa. Alors pour moi, toujours pareil, je pense que, tu vois, moi je l'aurais toujours un petit peu, je trouve que... Bon, du coup, on perd ta signature, hein, je suis désolé, mais bon, c'est juste pour te montrer, moi je l'aurais un peu... En plus là, on est bien dans... C'est comme les humains, hein. Il y a le sens du regard, donc il faut ouvrir dans le sens du regard à gauche, blablabla, donc ça. Après, tu vois, je trouve qu'il y a un léger voile sur ta photo. Moi, je l'aurais mis un peu comme ça, légèrement réchauffé. Bon, voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que c'est pas. Après, je sais pas, oui, je pense que le petit œil, tout ça, c'est assez sympa. Donc, juste un petit coup d'avant-après. Donc, voilà, j'ai un peu juste réchauffé. Je reste light, je vais pas faire beaucoup plus. Tu vois un peu l'ambiance et puis peut-être avoir recadré par rapport à ta photo d'origine. Après, voilà, est-ce que tu as cette lecture-là ou pas, mais je trouve que c'est assez sympa. Et puis, bah, ma foi, sympa toujours de choper les petits osios. Et puis, dans l'ambiance. Ouais, l'ambiance est bonne, quoi. Moi je trouve que c'est une bonne ambiance d'automne. Patrice Carlier, donc encore a priori un Norton. Je vous ai dit qu'il y en avait pas mal. Donc c'est vrai que j'avais lancé le thème de la revue peu de temps, je crois, après avoir fait le tuto sur Norton. Donc ça a donné des idées. Donc voilà, pareil. Donc par rapport aux dernières remarques que j'avais fait sur Norton, donc là on voit que ça matche mieux. J'aurais peut-être fait quand même un peu la remarque que j'ai fait sur tout à l'heure sur le chemin, là où il y avait les petites fleurs roses, tout ça. J'aurais peut-être fait en sorte de ménager, tu vois, le bas, le chemin, en fait, pas orthonisé, si tant est que ça se dit. Mais encore que là, bon, ça va, parce qu'il n'y a pas trop d'impact du chemin, donc ça va. Donc peut-être un peu... Voilà, tu vois, je vais un petit peu... Voilà. Peut-être réchauffer un peu tout ça. Je vois un peu blanc quand même, donc... Bon, qu'est-ce que ça donne? Bon, je change, mais bon, je chipote par rapport au ton. Après, voilà, je suis pas obligé d'adapter toutes les photos à mes goûts. Mais bon, voilà. Donc là, l'orthone va pas trop mal. Peut-être éviter, il faudrait que tu réessayes, tu vois, en prenant juste la partie là, toute la partie en bas, là, ici, même premier plan, sans orthone. Et vraiment mettre l'orthone sur les feuilles, quoi. Même, tu vois, je l'aurais pas mis sur cet arbre-là, par exemple, tu vois, faut vraiment... Ouais, c'est vraiment, il faut y jouer avec parcimonie, je dis, c'est assez sympa. Là, je trouve encore ça va à peu près bien.
et ça renforce un petit côté artistique, ouais, c'est assez sympa. Fabien, feuille d'automne, donc feuille d'automne, oui, feuille, alors donc du coup une feuille avec ici plein de petites gouttes. Sympa la partie feuille, alors dommage ta feuille elle est pas super sexy. Ce qui me perturbe un peu, c'est qu'elle est autour de plein de feuilles qui sont vraiment pour le coup dans un état de décomposition un peu avancé. Donc tu vois, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais vraiment peut-être même pas en 4 tiers, tu vois. Donc tu vois, j'aurais peut-être mis quelque chose comme ça. Donc minimiser peut-être ici cette partie-là. À la limite, tu vas peut-être mettre même la branche, la petite tige dans la diagonale, là comme ça. Voilà. Peut-être ici un peu du coup. Pas trop, peut-être les jeunes. Voilà, bon. Voilà, après bon ben l'eau, tout ça on peut pas y faire grand chose. On peut faire. Mais du coup on met plus en évidence le côté vert ici et le côté jaune de la feuille, que tu vois, on enlève un peu tout ce contexte ici. Où on est plutôt, on voit de la feuille un peu qui commence à pourrir, ce genre de choses. Je pense que ça dessert un peu la compo, mais bon voilà, c'est un peu ma lecture que j'en fais en premier chef, hein, t'es d'accord ou pas. Voilà, après bon, la feuille, les trucs, bon c'est pas la feuille la plus sexy du monde, donc ça aurait pu être sympa, mais bon avoir de capter les petites gouttes dessus, pourquoi pas. Allez, on se retrouve avec une photo d'Albert Klein, couleur d'automne sur Rodbeck. Donc que dire là-dessus? Ouh là là, déjà c'est pas mal saturé comme couleur, donc tu vois j'aurais tendance un petit peu, voilà, il faut y aller mollo sur les couleurs, sur les saturations. Après, en première lecture, comme ça, je trouve que c'est un peu déséquilibré quand même comme compo. On voit au premier plan une partie village, tous ces trucs là, mais c'est vraiment tassé vers le bas, on a l'impression que tu as essayé de le minimiser. Mais on le voit quand même, donc à partir de là, autant en prendre son parti et puis faire en sorte que ce soit partie intégrante de la compo. Et du coup, le rôle de cette partie-là est déséquilibré par rapport notamment au rôle du ciel qui apporte pas grand-chose, quoi. Donc tu vois, j'aurais peut-être déjà recadré un peu quelque chose comme ça. Pour redonner, rééquilibrer un peu le premier plan, le moyen plan avec les montagnes et le ciel. D'autant que les montagnes, c'est sûrement ce que tu voulais faire dans le thème de l'automne avec ici ces couleurs-là. Donc voilà un peu ce que j'aurais fait. Après ton ciel il est quand même pas mal bleu là, donc on va peut-être un peu diminuer. Allez, on va remonter un peu. À voir. Par contre c'est vrai que c'est pas mal exposé en bas là. Bon voilà, bon, je vais pas jouer trop longtemps parce que déjà la vidéo enfin dure longtemps. Mais sinon, mon compo pas mal, à part la petite remarque que je te disais là, bah, il faut faire un choix. Si tu mets franchement un premier plan avec urbain, un peu comme ça, avec des villas, ce genre de choses, autant qu'on les voit bien. Bon, après, peut-être que tu avais ici, c'était peut-être dégueulasse, donc c'est toujours pareil, c'est difficile à voir. Mais autant recentrer par rapport au ciel, donc moi c'est ce que j'aurais fait. Emmanuel avec un beau champignon, tiens, un champignon qu'on voit pas tous les jours, donc superbe. Je pense que photo que tu as dû faire au flash, donc ma foi, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, à la limite, peut-être, je trouve que c'est un petit peu du coup. Tu vois, si je débouche un peu. Donc après, il faut voir. Donc, je vais peut-être un peu baisser la lumière et monter un peu la compo. Un peu désaturer. Je trouve qu'il y a beaucoup de premiers plans là. Je sais pas si une lecture peut-être un peu carrée, un truc comme ça, tu vois, ça aurait peut-être été pas mal. À voir. À voir. Bon voilà. Sinon, il est sympa ce champignon quoi. Donc il rend bien. Je trouve qu'il y a beaucoup quand même de rouge, donc tu vois, j'aurais un peu minimisé le côté rouge. Et j'aurais un peu rehaussé. De façon générale, peut-être, tu vois, j'aurais peut-être mis un peu une balance légèrement plus chaude. Quitte à diminuer encore un peu les. Voilà. Bon voilà, je chipote après, je pense, tu vois, tu peux en termes de compo, bon on reste, voilà, j'ai fait du micro justement histoire de dire que j'avais fait quelque chose, mais ta photo est sympa, j'aime bien le champignon. Et on va enfin terminer encore cette longue revue Romuald. Donc là, ambiance brouillard, qui fait que du coup on voit pas forcément trop la partie arbre, mais bon donc du coup un partie symétrique avec le reflet, pourquoi pas. Alors c'est toujours pareil.
Tu vois, alors là c'est un choix. Le problème c'est que quand c'est vraiment trop en branche brouillard, il faut qu'on... Je trouve que là on est entre deux, tu vois. On a à la fois beaucoup de détails qui nous attirent l'œil et à la fois il y a du brouillard. Et tu vois une façon aussi, tu vois, de conserver peut-être le brouillard et tout en ménageant un peu l'aspect, tu vois, c'est peut-être un peu dégager le voile. Mais bon, après peut-être un peu trop, il faut voir quoi. Il faut voir comment, jusqu'où on veut aller, si on veut, voilà, c'est pas évident. Si je vais remonter légèrement la température. Ouais. C'est compliqué ce genre d'ambiance à maîtriser suivant ce qu'on veut, vers quoi on veut aller. Donc elle évite peut-être un peu de... Ouais, légèrement. Parce que... Voilà, alors là, dans ce que j'ai fait, tu vois, entre... Voilà, bon. J'ai un petit peu rehaussé quand même, donc forcément j'ai un peu minimisé le côté ambiance brouillard, tout en conservant quand même, tu vois. À voir, je te dis, c'est difficile à lire parce que quand là, tu vois, t'as quand même suffisamment en détail, on a envie d'aller chercher dans l'ombre, tu vois, de ce qui se passe, tous ces trucs-là, enfin, à travers le brouillard. Là, on garde quand même une petite ambiance, un léger voile de brouillard. Je l'ai un peu minimisé, bon, à voir, voilà, tout se discute dans tous les cas. Bon, on est en automne, ça se voit, il y a une ambiance un petit peu, voilà, triste, qui avec l'hiver qui arrive, tout ce truc-là, je trouve que ça rend bien sur le thème. Allez, on en termine là, je vais aller vite maintenant pour conclure. Donc merci dans tous les cas à tous ceux qui ont participé. Je vous ai fait mes retours comme d'habitude, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est juste là, ce que je peux voir moi en première lecture. Donc tout de suite, pour le prochain thème. Alors ça sera un thème moins bateau, encore que ça dépend de la lecture que vous voulez en faire. Le thème, ça sera rond. Vous voyez, rond, rond, rond. Alors rond, à plat, en 3D, ça peut être une sphère, enfin rond, dans tous les cas. Donc essayez de me faire quelque chose un petit peu réfléchi, un petit peu sympa autour de ce thème rond. Je vous donne, donc là 2019, hop, on va aller jusqu'en 2020. Je vous donne jusqu'on est quoi? On est début décembre, je vais vous le laisser jusqu'au 24 janvier. Donc notez bien le 24 janvier pour m'envoyer, alors comme d'habitude vous trouverez dans la description le lien pour m'envoyer vos photos. Je vous rappelle, une photo par personne au format JPEG avec une résolution correcte pour qu'on puisse zoomer dedans un petit peu voir quoi, voilà. Éventuellement dans le titre vous voyez quand des fois dans le titre de la photo il y a un petit quelque chose qui explique le contexte de ce qu'on a voulu faire, ça peut être toujours sympa. Voilà, sans me faire un doc à côté comme pour les c'est quoi ton dev, ce genre de choses. Voilà. Bon allez, j'arrête là, merci à tous ceux qui ont participé, voilà, toujours pareil, petit pouce, abonnement, tous ces trucs là. Voilà, merci, au revoir.